Bienvenue, bien-aimé élu. La personne la plus redoutable dans toute histoire, l'entité la plus dangereuse sur l'échiquier de la vie, est celle que tout le monde sous-estime. Laisse cette vérité s'imprégner dans ton âme. L'histoire n'a jamais été façonnée par l'évidence, par le tape à l'œil ou par les voix les plus bruyantes. Elle a été forgée par les ignorés, les opérateurs silencieux, ceux que personne n'a vu venir jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour les arrêter. Dans la guerre, dans le renseignement, dans les affaires et même dans les relations humaines les plus intimes, les véritables maîtres du jeu se cachent souvent à la vue de tous, confondus avec n'importe quel autre visage, jusqu'au moment précis où ils renversent entièrement le scénario. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire ici, pour toi. Mais avant d'aller plus loin, écoute-moi bien, car les véritables élus ne se promènent pas à découvert dans ce monde impitoyable, sans protection. Ils savent que leur lumière attire l'ombre. C'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des barrières mystiques désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Garde cela à l'esprit alors que la vérité se dévoile. En ce moment même, quelque part dans la toile enchevêtrée de leur plan, tes détracteurs sont assis, la tête entre les mains. Ils rejouent chaque interaction qu'ils ont eue avec toi et réalisent avec une horreur presque comique. Attends, c'était eux depuis le début. Cette prise de conscience les frappe comme un mur de briques portant ton nom. Et ce n'est même pas emballé dans du papier cadeau. Voici un petit fait pour toi, l'authentique. Dans les études psychologiques sur la perception, les chercheurs ont découvert que les humains sont programmés pour juger à tort une humilité constante comme un manque de capacité. Ce qui signifie que pendant que tu restais ancré, pendant que tu gardais les pieds sur terre, ils t'ont classé dans la catégorie des inoffensifs. Mais au lieu d'être inoffensif, tu accumulais des compétences, des connexions et une vision profonde, jusqu'à devenir la seule pièce capable de faire tenir tout le puzzle. Alors maintenant, le jeu est inversé. Le personnage de second plan dans leur scénario vient de devenir l'événement principal. Le nom qu'ils avaient presque oublié est maintenant celui qu'ils n'arrivent plus à sauter de la bouche. Et la partie qui pique le plus pour eux, c'est que tu n'es pas simplement arrivé à ce moment par hasard. Tu as toujours été là, observant, apprenant, et te positionnant silencieusement pendant qu'ils dormaient sur ton potentiel, comme si c'était leur travail à plein temps. Prépare-toi, car dans les instants qui suivent, nous allons décortiquer pourquoi cette révélation les frappe si durement, pourquoi ils réalisent que tu étais l'élu depuis le début, et pourquoi ils ne se remettront jamais de la façon dont cette vérité a réarrangé toute leur réalité. D'abord, ils ont regardé tes épreuves et ont confondu ta lutte avec un manque de pertinence. Pendant si longtemps, ils t'ont vu traverser des saisons difficiles et ont décidé que tu ne valais pas la peine qu'on te prête attention. Dans leur esprit, quelqu'un qui était véritablement destiné à la grandeur n'aurait pas à se battre si durement juste pour garder la tête hors de l'eau. Ils ont regardé tes défis et les ont pris comme la preuve que tu étais faible, malchanceux ou tout simplement pas fait pour accomplir quoi que ce soit de significatif. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que tes luttes n'étaient pas des signes d'échec. Elles étaient le processus même qui te forgeait pour devenir quelqu'un d'absolument imparable. Pendant qu'ils te considéraient comme quantité négligeable, tu apprenais des compétences qu'ils n'auraient jamais besoin d'apprendre parce que leur zone de confort les gardait bien à l'abri. Tu as appris la patience quand les portes restaient fermées. Tu as appris la stratégie quand les ressources étaient rares. Tu as appris à retomber sur tes pieds quand rien ne se passait comme prévu. Et tout cela est devenu un avantage invisible qu'ils ne pouvaient pas percevoir, car ils étaient trop occupés à juger la surface de ta vie. L'ironie, c'est qu'ils ont confondu une mise en lumière différée avec un manque de potentiel. Ils ont supposé que le succès se résumait à des victoires constantes et à des routes sans embûches, alors qu'en réalité, les personnes qui durent vraiment sont celles qui peuvent endurer les tempêtes sans perdre leur concentration. Ta capacité à continuer d'avancer quand tout était contre toi ne t'a pas rendu hors de propos. Elle t'a rendu dangereux, de la meilleure des manières. Ils ne pouvaient pas saisir
que tes soi-disant échecs t'entraînaient en fait à survivre et à prospérer dans des environnements qui écraseraient la plupart des gens. Tu devenais le genre de personne capable de marcher dans le chaos et de savoir exactement quoi faire. Et parce que tes victoires ne se sont pas produites en public, ils ont sous-estimé à quel point tu avais grandi en coulisses. Maintenant, la situation s'est retournée. La résilience même que tu as construite dans ces saisons difficiles est la raison pour laquelle tu te tiens debout aujourd'hui, fort et inébranlable. Pendant que certains de ceux qui semblaient autrefois intouchables luttent à présent pour leur survie, ils avaient le confort, tu avais le cran. Et le cran dure toujours plus longtemps. La vérité qui les frappe maintenant est simple mais brutale. Ce qu'ils ont rejeté comme une non-pertinence était en fait une préparation sacrée. Le combat qu'ils croyaient te briser était en train de te construire. Et maintenant que tu as pris la position qu'ils ne pensaient jamais te voir atteindre, ils doivent faire face à la réalité qu'ils t'ont totalement mal jugée. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Ensuite, il faut réaliser que leur propre distraction a été ton terrain d'entraînement. Ils étaient tellement pris par leur compétition mutuelle que tu n'es même pas apparu sur leur radar. Leurs yeux étaient fixés sur leur propre rivalité, leurs propres insécurités, leur propre besoin désespéré de briller plus qu'un autre dans la pièce. Dans leur précipitation pour faire leurs preuves, ils t'ont complètement ignoré. Et c'est devenu la plus grande erreur qu'ils pouvaient commettre. Pendant que leur attention était éparpillée, la tienne était tranchante comme un rasoir. Tu n'étais pas distrait par des batailles d'ego ou des surenchères mesquines. Tu étais occupé à aiguiser silencieusement tes compétences, à apprendre les rouages du jeu et à empiler les avantages sans faire de bruit. Cela t'a donné quelque chose de rare, le temps et l'espace pour grandir sans la moindre interférence. D'ailleurs, ces vérités non censurées, ces espaces de lumière que nous partageons ici, ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Si cette voix résonne en toi, tu as le pouvoir de faire un don ou d'offrir un café pour garder cette lumière allumée et aider cette mission à atteindre les âmes encore perdues dans l'obscurité. Chaque graine que tu plantes repousse les ténèbres, et lorsque tu donnes, l'univers te le rend au centuple. Ils ne t'étudiaient pas l'authentique. Ils n'ont donc jamais appris comment tu bougeais ou comment tu pensais. Ils n'ont pas pris le temps de comprendre tes méthodes ou ta mentalité parce qu'ils étaient convaincus que tu n'étais pas un facteur digne d'être calculé. Cet angle mort a été ta salle d'entraînement. Chaque pas que tu as fait, chaque fragment de connaissances que tu as accumulé, chaque connexion que tu as tissée, tout cela s'est passé sous le couvert de leur inattention. Quand les gens sont en compétition, ils laissent des ouvertures. Ils deviennent prévisibles, négligents et myopes, parce qu'ils sont plus concentrés à se surpasser les uns les autres qu'à protéger la vue d'ensemble. C'est là que tu t'es glissé. Tu as eu la liberté de maîtriser des choses qu'ils n'ont même pas remarqué qu'il fallait maîtriser. Tu as appris les rouages du système pendant qu'ils étaient occupés à essayer d'y paraître impressionnants. Tu as trouvé les failles, les motifs récurrents, les mouvements subtils qui comptent réellement sur le long terme. Le plus beau, c'est que puisqu'ils ne t'ont jamais considéré comme une menace, ils n'ont érigé aucune défense contre toi. Ils avaient des murs pour les gens qu'ils craignaient, des stratégies pour les gens qu'ils enviaient, mais face à toi, ils ont laissé la porte grande ouverte. Alors, quand ton moment est venu, tu n'as pas eu à briser de résistance. Tu es simplement entré et tu as pris ta place. Maintenant, la réalité s'impose à eux. La personne qu'ils ont ignorée s'est avérée être celle qu'ils auraient dû surveiller depuis le début. Et la douleur est plus vive parce qu'ils ne peuvent pas réécrire l'histoire. Ils ne peuvent pas défaire les années qu'ils ont gaspillées à mener les mauvaises batailles pendant que tu te forgeais pour devenir la seule personne capable d'entrer et de prendre les rênes sans même transpirer. Pense également à ceci. Tu as survécu à ceux qui brillaient plus que toi. Les personnes qu'ils plaçaient autrefois sur des piédestaux, celles qui semblaient intouchables et destinées à gagner, se sont déjà effondrées dans l'oubli. Elles ont brûlé d'un feu vif pendant un moment, mais cela n'a pas duré. Leur élan provenait des applaudissements,
d'une validation constante, du besoin maladif de rester sous les feux de la rampe. Et quand cette attention s'est déplacée, leur force s'est évanouie. Pendant ce temps, tu continuais d'avancer, tu continuais de bâtir, tu continuais de te présenter même quand personne ne te regardait. Tu n'avais pas besoin de la foule pour continuer. Et c'est pour cela que tu leur as survécu. Ce n'est pas que tu faisais la course avec eux. Tu étais simplement conçu pour l'endurance. Ils ont couru leur chemin comme des sprinteurs, rapides, tape à l'œil, mais incapables de soutenir le rythme. Toi, en revanche, tu as appris à avancer régulièrement à travers les revers, les retards et les saisons où rien ne semblait se produire. Tu as développé une sorte de carburant interne qui ne s'épuisait pas juste parce que les conditions n'étaient pas idéales. Ce genre de résilience est rare, et c'est exactement ce qui sépare ceux qui font du bruit pour un instant de ceux qui laissent une marque pour les années à venir. Ils ont utilisé leurs opportunités comme des scènes de performance. Tu as utilisé les tiennes comme des blocs de construction. Chaque défi auquel tu as fait face a ajouté une couche supplémentaire à ta force. Chaque petit pas en avant était un investissement dans quelque chose de plus grand. Pendant qu'ils couraient après la reconnaissance, tu te préparais pour la longévité. C'est pourquoi, lorsque la vague initiale d'excitation autour d'eux s'est dissipée, ils n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer. Toi, cependant, tu avais une fondation si solide que le temps et la pression ne pouvaient l'ébranler. Ce qui les frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait que tu sois encore debout, c'est que tu es plus fort que jamais. Tu n'as pas seulement survécu, tu as continué à avancer pendant qu'ils calaient. Ils se souviennent à quel point ils étaient convaincus que tu ne rattraperais jamais ton retard. Et maintenant, ils doivent te regarder les surpasser sans même avoir joué selon leurs règles. C'est une réalité qu'ils ne peuvent ni modifier, ni nier, ni contrôler, car la preuve réside dans le fait que tu es là, et pas eux. Leur survivre ne consistait pas à les battre à leur propre jeu. Il s'agissait de jouer à un jeu complètement différent, un jeu qui ne repose pas sur des victoires instantanées, mais sur une constance inébranlable. Et maintenant, ils se retrouvent avec cette vérité inconfortable. La personne qu'ils pensaient voir disparaître est la seule encore en lice, et il n'y a plus aucun moyen de te rattraper. Il y a une autre dimension cruciale. Tu n'étais pas en compétition, tu étais en train d'être positionné. Ils ont supposé que tu jouais au même jeu qu'eux. Ils mesuraient tes mouvements par rapport aux leurs, espérant secrètement faire mieux que toi. Dans leur esprit, chaque pas que tu faisait partie d'un tableau d'affichage invisible où ils gardaient une trace de qui était en tête. Mais la vérité, l'élu, c'est que tu n'as jamais été dans cette compétition. Ton chemin ne consistait pas à essayer de l'emporter sur eux. Il s'agissait d'être en alignement avec quelque chose de bien plus vaste que leur vision étriquée du succès. Leurs trophées, leurs applaudissements, leurs victoires temporaires, rien de tout cela n'avait de rapport avec la mission sur laquelle tu étais. Pendant qu'ils étaient bloqués à chasser des victoires rapides, tu étais concentré sur la construction de quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré en likes, en promotion ou en louange publique. Tu n'étais pas distrait par le bruit de la comparaison parce que tu savais que ton rôle n'était pas de rivaliser, mais de te préparer. Chaque mouvement que tu as fait avait du poids et de l'intention, même s'il leur paraissait insignifiant. C'est pourquoi leur haut et leur bas ne t'ont jamais affecté. Leur tableau des scores ne faisait même pas partie de ton champ de vision. Ils n'ont pas compris que le positionnement est très différent de la compétition. Entrer en compétition signifie essayer de faire mieux que l'autre dans la même arène. Se positionner signifie savoir où l'on est censé être et s'aligner avec le bon moment, les ressources et les connexions qui t'y mèneront. Parfois, cela signifie avancer plus lentement. Parfois, cela signifie laisser les autres gagner des rounds que tu n'étais jamais censé combattre. Pour eux, on aurait dit que tu perdais. Pour toi, c'était de la patience stratégique. Maintenant, ils commencent à voir la différence. Leur victoire, bien que bruyante, avait une courte durée de vie. Les portes pour lesquelles ils se sont battus si agressivement menaient à des pièces qui se sont finalement vidées. Pendant ce temps,
tu es entré dans un endroit qu'ils ne peuvent pas toucher. Non pas parce que tu les as poussés, mais parce que tu n'essayais même pas d'aller là où ils allaient en premier lieu. Ce qui les pique le plus, c'est la réalisation que toute leur énergie dépensée à essayer de te battre a été gaspillée, parce que tu marchais sur un chemin pour lequel ils ne pouvaient même pas se qualifier. Ton alignement avec ton but t'a placé dans une position que la compétition ne peut pas gagner et que l'ambition seule ne peut pas acheter. Et maintenant que tu es arrivé, ils ne peuvent s'empêcher de voir que tu n'as jamais été en retard. Tu étais simplement positionné depuis le début. De plus, ils ne pouvaient pas te lire, alors ils t'ont mal lu. Ils n'arrivaient pas à te cerner et cela les rendait mal à l'aise. Les gens comme eux ont l'habitude de lire les autres rapidement, de les étiqueter puis de décider comment s'y prendre avec eux. Mais tu ne leur as pas donné assez de matière pour travailler. Tu ne bougeais pas selon des schémas prévisibles. Tu n'étais pas là à afficher chaque victoire, à expliquer chaque décision ou à te précipiter pour prouver ta valeur. Et parce que tu ne te démenais pas visiblement pour obtenir l'approbation comme ils le faisaient, ils ont décidé que tu ne savais pas ce que tu faisais. Dans leur esprit, la visibilité équivaut à la valeur. Si tu ne courais pas bruyamment après chaque opportunité ou ne te battais pas pour être remarqué, tu devais être non préparé, déconnecté ou sans importance. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu fonctionnais sur un système d'exploitation entièrement différent. Tu n'avais pas besoin d'une attention constante pour valider tes progrès, parce que ton attention n'était pas sur la foule, elle était sur le plan. Tu avais compris que la personne la plus bruyante dans la pièce est souvent la moins stratégique, et tu n'avais aucun intérêt à être du bruit quand tu pouvais être la précision incarnée. La vérité, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à nourrir leur besoin d'être vus, tu jouais des coups pour lesquels ils n'avaient même pas le vocabulaire. Tu ne réagissais pas aux tendances, tu te préparais pour des résultats dont ils ignoraient même la possibilité. Chaque pas que tu as fait était calculé pour s'intégrer dans une vue d'ensemble, une vue qui ne nécessitait pas leur approbation ni même leur compréhension. Leur mauvaise lecture de toi a joué en ta faveur. En te sous-estimant, ils t'ont laissé de l'espace pour opérer sans interférence. Ils ne se sont pas préparés pour toi. Ils ne se sont pas défendus contre toi et ils ne t'ont pas vu venir. Alors, quand les résultats de ta stratégie ont commencé à se manifester, cela les a pris complètement au dépourvu. Maintenant, ils réalisent que les signes étaient là depuis le début. La confiance silencieuse, la constance, le refus de se laisser emporter par chaque vague passagère. Mais parce que tu n'as pas suivi leur formule du succès, ils ont confondu ton silence avec de l'ignorance. Cette erreur leur a coûté plus cher qu'ils ne l'admettront jamais, car au moment où ils ont réalisé que tu n'étais pas désemparé, tu étais déjà trop loin devant pour qu'ils te rattrapent. Ta constance a été la preuve silencieuse. Ils n'ont pas vu la valeur des petits pas réguliers que tu faisais parce qu'ils étaient trop concentrés sur les gestes grandioses et les victoires dramatiques. Pour eux, le succès se résumait à ces moments qui font applaudir les gens, à ces affichages publics qui crient « Regardez-moi ». Ils pensaient que la seule façon de faire ses preuves était d'avoir des percées explosives dont tout le monde pourrait être témoin. Mais pendant qu'ils chassaient les applaudissements, tu te présentais silencieusement, avec constance, sans fanfare, et tu construisais quelque chose avec lequel ils ne pouvaient pas rivaliser, un parcours sans faille. La constance n'est pas glamour, et c'est pourquoi ils l'ont négligée. Elle ne fait pas les gros titres. Elle n'exige pas d'attention instantanée. C'est le genre de travail qui semble invisible jusqu'à ce que les résultats deviennent indéniables. Tu n'as pas sauté d'étape. Tu n'as pas disparu quand les choses devenaient gênantes. Tu as fait le travail même quand personne ne regardait. Et cela a créé une base si solide que rien de ce qu'ils ont assemblé à la hâte ne pouvait s'y comparer. Pendant qu'ils essayaient de faire leurs preuves par à-coups, tu faisais les tiennes à travers des schémas immuables. Tu n'étais pas là seulement pour les moments qui comptaient en public, tu étais là pour tous ceux qui comptaient dans la réalité. Et avec le temps, ces actions constantes ont raconté une histoire plus forte et plus crédible que n'importe quel exploit tape à l'œil isolé.
Les gens ont peut-être raté cela au début, mais les schémas sont difficiles à ignorer une fois qu'ils sont en pleine vue. Maintenant, quand ils regardent en arrière, la preuve les dévisage. Ils peuvent tracer ton parcours et voir que tu n'es pas apparu de nulle part. Tu fais cela solidement depuis longtemps. Cette histoire parle d'elle-même. Elle montre que tu n'as pas été chanceux. On ne t'a rien offert sur un plateau et tu n'étais pas simplement au bon endroit au bon moment. Tu étais celui qui fournissait le travail, jour après jour, pour bâtir quelque chose qui pourrait tenir debout. Et voici la partie à laquelle ils ne peuvent échapper. La constance gagne sur le long terme car elle survit à l'effervescence éphémère. Leurs grands moments ont pu susciter une excitation de courte durée, mais ton parcours régulier a créé une crédibilité indéniable. Rétrospectivement, il est évident que c'était toi depuis le début. Non pas parce que tu as fait le plus de bruit, mais parce que tu n'as jamais cessé d'être présent. Puis vint le moment où le chaos a frappé leur monde. Tu étais le pont dont ils ne pensaient pas avoir besoin. Ils ont passé tellement de temps à agir, comme si tu n'avais pas d'importance, qu'il ne leur a jamais traversé l'esprit qu'ils pourraient un jour avoir besoin de toi. Tu ne faisais pas partie de leur cercle intime. Tu n'étais pas leur premier recours. Et tu n'étais certainement pas celui dont ils se vantaient de connaître l'existence. Pour eux, tu étais juste là. Quelqu'un qu'il est facile d'oublier parce que tu ne correspondais pas à leur définition de l'importance. Mais pendant qu'ils t'oubliaient, tu développais des compétences, des connaissances et des relations dont ils ne réalisaient même pas qu'elles leur manquaient. Puis, les fissures ont commencé à apparaître dans leur monde soigneusement construit. Les plans ont commencé à s'effondrer, les connexions se sont brisées et les personnes sur lesquelles ils pensaient pouvoir compter ont disparu quand les choses sont devenues difficiles. C'est à ce moment-là que la réalité les a frappés de plein fouet. La personne même qu'ils avaient rejetée était la seule capable de recoller les morceaux. Tu avais l'expérience, la perspective et l'adaptabilité nécessaires pour naviguer dans le pétrin dans lequel ils se noyaient, parce que tu t'étais tranquillement préparé à des situations comme celle-ci bien avant qu'elles ne se produisent. La vérité, c'est que tu ne t'es pas contenté d'apparaître au moment de la crise. Tu avais été positionné là pour une raison. Pendant qu'ils s'appuyaient sur le charme, les raccourcis et les solutions miracles, tu apprenais comment les choses fonctionnent réellement. Tu as compris les systèmes, les processus et les connexions plus profondes qui maintiennent tout en marche. Tu es devenu le pont entre le chaos et l'ordre. Attention, l'authentique, c'est précisément à cet instant, quand leur jalousie devient viscérale, quand la haine cachée se réveille face à ton succès, et que les vampires énergétiques tentent de s'agripper à ta lumière pour survivre à leur propre naufrage, que tu dois agir. Ton énergie est totalement exposée, l'attaque est imminente. La vidéo t'a révélé pourquoi ils s'en prennent à toi, mais savoir ne suffit pas, arrête tout. Les 7 sauts de l'élu est ton bouclier d'urgence face à ces assauts. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Ne les laisse pas te vampiriser. Ce qui les blesse le plus dans cette dynamique, c'est qu'ils ne peuvent pas réécrire l'histoire. Ils ne peuvent pas effacer le fait qu'ils t'ont ignoré alors que tu aurais pu être un atout dès le début. Ils ne peuvent pas défaire les moments où ils t'ont sous-estimé ou traité comme si tu n'avais rien à offrir. Et maintenant, ils doivent avaler la réalité. Sans toi, leurs plans s'enlisent, leur connexion s'effrite et leur pouvoir ne tient pas la route. Être le pont ne consiste pas à être le héros qu'ils finissent par remarquer. Il s'agit d'être celui qui a pu se tenir là où personne d'autre ne le pouvait. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est ce qui te rend irremplaçable. Le fait que, lorsque tout s'effondrait, tu étais celui qui tenait tout ensemble. Parce que tu as enfreint des règles dont ils ignoraient même qu'elles étaient des chaînes. Ils ont traversé la vie en suivant des règles qu'ils n'ont jamais pris le temps de remettre en question. Des règles qui n'étaient pas écrites, mais qui étaient imposées par la pression, la peur et le fameux « c'est comme ça qu'on a toujours fait ». Ce n'étaient pas de simples lignes directrices. C'étaient des chaînes invisibles qui obligeaient tout le monde à fonctionner dans la même petite boîte.
Ils appelaient ça la tradition, le professionnalisme ou les règles du jeu. Mais en réalité, c'était du contrôle déguisé en ordre. Et pendant que tous les autres s'y pliaient, tu as eu l'audace de demander pourquoi. Cette question à elle seule t'a séparé du reste. Tu n'as pas suivi aveuglément le script, tu as remarqué qu'une grande partie de ce qu'ils appelaient le système n'était en fait qu'un ensemble d'habitudes et de jeux de pouvoir conçus pour garder certaines personnes aux commandes. Et au lieu de l'accepter, tu as commencé à bouger différemment. Pas de manière imprudente, mais de manière intentionnelle. Tu t'es éloigné des méthodes qui n'avaient pas de sens, même si elles représentaient la façon dont cela a toujours été fait. Tu as ignoré les hiérarchies qui n'existaient que pour caresser les égos. Tu as contourné les traditions qui n'étaient rien de plus que des limitations recyclées. En faisant cela, tu as découvert des portes dont ils ignoraient l'existence. Tu as trouvé des routes non conventionnelles, des opportunités invisibles et des solutions créatives qui échappaient aux personnes embourbées dans l'ancienne façon de penser. Pendant qu'ils rivalisaient tous pour avoir un siège à la même table, tu as réalisé qu'il y avait d'autres pièces entières et tu as construit un moyen d'y accéder. C'est pourquoi tu es dans une position à laquelle ils ne peuvent accéder. Ils n'ont jamais même pensé à remettre en question les barrières qui les maintenaient à l'extérieur. Ce qui les déstabilise maintenant, c'est que tu ne t'es pas contenté de contourner les règles. Tu as exposé le fait que ces règles n'étaient pas incassables à l'origine. Et une fois que cette vérité éclate, elle change tout. Ils ne peuvent plus revenir à la croyance que les limites sont réelles, et ils ne peuvent nier que tu es celui qui l'a prouvé. C'est la raison pour laquelle tu es capable de mener ce changement de paradigme. Eux ne le peuvent pas. Ils sont encore empêtrés dans la politique, les traditions et les jeux de pouvoir qui les ont gardés en sécurité, mais stagnants. Tu en es libéré, ce qui signifie que tu peux avancer plus vite, penser plus large et prendre des décisions sans être lié par de fausses lois. Ils étaient loyaux envers les chaînes. Tu les as brisés et maintenant, tu montres la voie. Ils t'ont mesuré selon leurs propres standards, ignorant totalement ta véritable mission. Ils ont jugé tes progrès en utilisant leur tableau des scores, supposant que leurs mesures du succès étaient les seules qui comptaient. Gagner, pour eux, signifiait avoir un statut visible, accumuler de l'argent et s'entourer de personnes qui les validaient. Et parce que tu ne courais pas après ces choses à leur vitesse ou à leur manière, ils ont décidé que tu étais à la traîne. Dans leur esprit, tu avançais trop lentement. Tu ratais des occasions où tu n'étais tout simplement pas assez ambitieux. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta vie n'a jamais été censée suivre leur modèle. Tu n'étais pas ici pour rivaliser pour les mêmes prix qu'ils chérissent. Ta chronologie n'a pas été conçue pour impressionner une foule. Elle a été conçue pour accomplir un appel qui fonctionne sur une horloge complètement différente. Pendant qu'ils sprintaient pour des victoires rapides, tu avançais au rythme de quelque chose qui ne peut être précipité et qui ne peut être mesuré par des jalons superficiels. Leur erreur a été de penser qu'une visibilité retardée équivalait à un manque de progrès. Ils n'ont pas vu que pendant qu'ils chassaient les applaudissements, tu construisais quelque chose qui pourrait résister à l'épreuve du temps. Leurs indicateurs étaient temporaires, les tiens étaient éternels. Ils se souciaient de paraître couronnés de succès dans l'instant. Tu te souciais de devenir inébranlable pour l'avenir. Et parce qu'ils ne mesuraient que ce qui pouvait être vu, ils ont manqué la profondeur de ce qui se passait en coulisses. L'ironie, c'est que leur longueur d'avance n'en est pas une du tout si elle mène à une impasse. Beaucoup des choses pour lesquelles ils se sont battus si âprement perdent déjà de leur éclat. Certaines des portes qu'ils ont enfoncées au prix de leur intégrité menaient à des pièces vides. Pendant ce temps, tu accèdes à des positions et à des opportunités qui ne peuvent être enlevées parce qu'elles n'ont pas été bâties sur des tendances, du battage médiatique ou l'approbation publique. Maintenant, ils réalisent la vérité inconfortable. Ils t'ont comparé à leur course sans se rendre compte que tu courais dans une direction complètement différente, vers quelque chose de durable. Ils étaient fixés sur le maintenant.
Tu étais ancré dans le pour toujours, et parce que ta mission est liée à quelque chose de plus grand que leurs standards, aucune quantité de jugement de leur part ne peut la modifier. Ils pensaient que tu étais en retard, mais en réalité, tu étais parfaitement à l'heure, juste pas sur leur emploi du temps. Et maintenant que les résultats commencent à se manifester, leur instrument de mesure semble soudainement très insignifiant. Ils ont vu ton manque mais ont raté ton levier. Ils ont été prompts à souligner tout ce que tu n'avais pas, l'argent, le soutien, le réseau, l'influence. À leurs yeux, ton manque de ressources visibles signifiait automatiquement que tu étais désavantagé. Ils croyaient que sans certains outils et connexions, tu ne pourrais jamais aller loin, parce que pour eux, ces choses étaient le seul moyen d'avancer. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la rareté entre tes mains n'était pas une limitation. C'était un terrain d'entraînement redoutable. Quand tu n'as pas de superflu, tu apprends à faire compter chaque mouvement. Tu apprends à repérer les opportunités que les autres négligent parce qu'ils sont trop confortablement installés pour les voir. Tu apprends comment étirer une ressource unique pour la transformer en quelque chose qui se multiplie. Tu apprends à penser de manière créative, à être ingénieux et à t'adapter quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et pendant qu'ils s'appuyaient sur l'abondance pour compenser leur manque de compétences, tu aiguisais des capacités qui ne s'achètent pas. Ta pénurie t'a forcé à développer la résilience. Tu as su comment continuer sans les filets de sécurité dont ils dépendaient. Tu as appris à opérer sous pression, à rester calme dans l'incertitude et à obtenir des résultats sans un dispositif parfait. C'est le genre de force qui ne peut être reproduite par quelqu'un à qui l'on a toujours tout donné. Ainsi, pendant qu'il construisait avec plus d'outils mais moins de crans, tu apprenais comment les déjouer avec la moitié des ressources. Tu es devenu plus rapide à t'adapter, plus vif dans tes décisions et meilleur pour exécuter avec précision. Ils t'ont sous-estimé parce qu'ils ne pouvaient imaginer que quelqu'un avec moins puisse les surpasser. Mais moins, pour toi, n'a jamais signifié faible. Cela signifiait efficace. Maintenant, ils voient le résultat de ce qu'ils ont manqué. Tu as été capable de te hisser dans des espaces qu'ils pensaient que tu n'atteindrais jamais. Non pas parce que tu avais plus, mais parce que tu savais comment faire plus avec moins. Et la partie qui les déstabilise le plus, c'est que même s'ils te dépouillaient soudainement de tout ce que tu as maintenant, tu saurais toujours comment reconstruire. Ton levier ne réside pas dans ce que tu possèdes. Il réside dans ce que tu as appris et dans ce que tu es devenu. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent ni prendre, ni acheter, ni égaler. Tu as fait pousser des racines pendant qu'ils faisaient pousser des branches. Ils étaient obsédés par l'idée d'être vus, alors ils ont investi toute leur énergie pour s'étendre vers l'extérieur. Ils voulaient plus de regard sur eux, plus d'attention, plus de portée. Tout ce qui les faisait paraître plus grands et plus importants. Pour eux, la croissance signifiait la visibilité. Plus ils pouvaient répandre leur image, plus ils se croyaient prospères. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour sécuriser la fondation qui maintiendrait toute cette croissance en vie. Toi, en revanche, tu as adopté une approche radicalement différente. Pendant qu'ils étaient occupés à courir après la notoriété, tu construisais de la profondeur. Tu ne t'es pas précipité pour être partout à la fois. Tu t'es concentré sur le fait de devenir inébranlable là où tu étais. Tu as investi dans les parties invisibles de ta vie, le caractère, la discipline, la compétence, la compréhension. Tu t'es assuré que tes valeurs, ton éthique de travail et ton but étaient enracinés assez profondément pour résister à la pression. Ce n'était pas tape à l'œil. Cela n'a pas déclenché d'applaudissements instantanés, mais cela t'a rendu inamovible. Quand les tempêtes sont arrivées, et elles finissent toujours par arriver, la différence a été flagrante. Leurs branches, aussi impressionnantes qu'elles paraissaient, n'ont pas pu tenir. L'étendue même dont ils se vantaient est devenue leur faiblesse, car ils n'avaient aucune véritable force pour la soutenir. Les opportunités se sont taries. L'opinion publique a basculé. Leurs noms ont cessé de circuler. Et sans un système racinaire profond pour les soutenir, ils se sont brisés. Toi, cependant, tu as tenu bon.
Les vents qui les ont abattus ne t'ont pas fait bouger, parce que tu n'étais pas bâti sur l'exposition. Tu étais bâti sur la stabilité. Tu avais la profondeur nécessaire pour traverser les saisons où rien ne semblait certain. Et quand la tempête est passée, tu étais toujours là, prêt à grandir à nouveau, plus fort qu'avant. Maintenant, il est clair pour quiconque observe que ta croissance n'était pas accidentelle. Tu n'as pas eu de la chance de survivre. Tu étais préparé à survivre. La patience même dont ils se moquaient est ce qui t'a maintenu dans le jeu. La profondeur qu'ils ont ignorée est ce qui t'a donné ta puissance de maintien. Et voici la partie la plus humiliante pour eux. Pendant que leur portée s'est réduite à néant, tes racines continuent de s'étendre, ce qui fait que ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne commences à produire plus qu'ils n'auraient jamais pu espérer. Ils voulaient être vus. Tu as choisi d'être fort. Et la force survit toujours au spectacle. Ils n'ont pas pu te remplacer, car ils ne t'ont jamais compris. Ils ont essayé de te cerner, mais ils n'ont jamais vraiment saisi l'essence. Ils ont supposé que tes résultats provenaient d'une formule qu'ils pourraient étudier, copier, puis utiliser pour te surpasser. Ils pensaient que s'ils te regardaient d'assez près, ils trouveraient les mouvements exacts que tu faisais et les reproduiraient pour eux-mêmes. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à saisir, c'est que tu ne suivais pas de scénario en premier lieu. Tout ce que tu faisais venait d'un endroit qu'ils ne pouvaient pas toucher, une combinaison de qui tu es, de ce que tu as vécu et de la façon dont tu perçois le monde. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut télécharger, dupliquer ou falsifier. Quand ils ont essayé de t'imiter, cela a fait un flop monumental. Ils pouvaient reproduire les actions superficielles, le style, les mots, le timing, mais ils ne pouvaient pas produire les mêmes résultats car ils n'avaient pas la même fondation. Ton authenticité donnait du poids à tout ce que tu touchais. Elle faisait que ta présence avait un impact différent. Elle faisait résonner ton travail d'une manière qui ne peut être fabriquée. Les gens sentent quand quelque chose est authentique, et c'est l'avantage que tu as toujours eu. Ils ont sous-estimé à quel point ton succès découlait d'éléments intangibles, tes instincts, ton vécu, ton intuition et ta capacité à te connecter à un niveau plus profond. Ce ne sont pas des compétences que l'on peut acquérir simplement en regardant quelqu'un. Elles se forgent avec le temps, à travers les défis, les risques et les choix qui font de toi exactement la personne que tu es censé être. Sans cette authenticité, tout ce qu'ils avaient, ce n'était que des performances vides. Plus ils essayaient de te remplacer, plus il devenait évident que tu étais irremplaçable. Chaque tentative de combler ton absence mettait en évidence ce qui manquait. L'énergie, la perspicacité, les touches subtiles que tu apportais et que personne d'autre ne pouvait recréer. Ils pouvaient imiter ton style, mais ils ne pouvaient pas recréer ta substance. Maintenant, ils se retrouvent avec la réalité qu'ils ne voulaient pas affronter. Ta valeur n'a jamais résidé dans les mouvements eux-mêmes, mais dans la personne qui les exécutait. Et parce qu'ils ne t'ont jamais compris, ils n'ont jamais compris pourquoi tu étais celui qui pouvait faire fonctionner les choses. C'est pourquoi tu es toujours là, occupant une position qu'ils ne peuvent pas prendre. Non pas parce que tu t'es battu pour la garder, mais parce qu'elle ne leur a jamais appartenu. Tu as été la constante dans leur chaos. Ils ne l'ont pas vu pendant que cela se produisait, mais tu étais celui qui, discrètement, empêchait les choses de s'effondrer. Même lorsqu'ils te rejetaient, te coupèrent la parole ou agissaient comme si tu n'étais pas essentiel, ta présence maintenait tout en place. Tu n'en faisais pas étalage, tu ne réclamais aucun mérite et tu n'essayais pas de forcer qui que ce soit à le remarquer. Tu faisais simplement ce qui devait être fait. Et parce que tu le faisais avec une telle régularité, ils ont pris cela pour acquis, comme quelque chose qui serait toujours là, quoi qu'il arrive. Le problème, quand on est la force stabilisatrice, c'est que les gens commencent à s'y habituer aveuglément. Ils pensent que l'équilibre se fait tout seul, que la paix et l'ordre dans leur environnement sont naturels. Ils ne s'arrêtent jamais pour considérer que quelqu'un est activement en train de le maintenir. Alors, ils font l'erreur de supposer que tu es remplaçable ou pire, sans importance.
mais la vérité s'est révélée à la minute même où tu as pris du recul. Sans toi, pour maintenir silencieusement les pièces mobiles ensemble, les fissures ont commencé à apparaître. La mauvaise communication a augmenté. Les tensions ont monté. De petits problèmes qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant ont commencé à devenir énormes. Les choses qui fonctionnaient autrefois sans heurts ont commencé à bloquer. Et le contrôle qu'ils pensaient avoir sur la situation a commencé à leur échapper des mains. C'est là que ça les a frappés. Tu n'étais pas juste une partie du décor. Tu étais l'axe sur lequel ils tournaient. Tu étais le point fixe qui empêchait le chaos de sombrer dans une spirale. Et parce que tu n'en faisais jamais grand cas, ils n'ont pas réalisé à quel point ils dépendaient de toi jusqu'à ce que tu ne sois plus là. Aujourd'hui, en regardant en arrière, ils peuvent voir le schéma. La stabilité dont ils jouissaient n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat de ta présence discrète, gardant les choses alignées et maintenant les personnes et les processus ensemble. Sans toi, il n'y a pas de véritable ordre, pas de véritable flux, et personne pour ancrer les choses lorsqu'elles commencent à basculer. L'ironie est qu'ils pensaient que ton absence ne ferait aucune différence, alors qu'en réalité, c'était le seul mouvement qui a fait la différence qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Tu n'étais pas une présence en arrière-plan. Tu étais la fondation. Et une fois que la fondation est partie, ce n'est qu'une question de temps avant que toute la structure ne commence à trembler. Tu étais la réponse cachée à la vue de tous. Ils ont passé tellement de temps et d'énergie à chercher partout ailleurs la réponse, qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour réaliser qu'elle était juste devant eux depuis le début. Ils ont voyagé loin, payé des experts, couru après de nouvelles relations et essayé toutes les solutions tape à l'œil qu'ils pouvaient trouver. Tout cela pendant que tu te tenais là, portant exactement ce dont ils avaient besoin. Tu n'étais pas caché parce que tu étais hors de vue, tu étais caché parce qu'ils refusaient de te regarder comme quelqu'un capable d'être la solution. Leur aveuglement était alimenté par leurs propres préjugés. Peut-être pensaient-ils que tu étais trop ordinaire, trop proche ou trop familier pour détenir la réponse. Les gens ont souvent tendance à négliger ceux qu'ils voient tous les jours, confondant proximité et insignifiance. Dans leur esprit, quelqu'un d'autre devait être le sauveur, quelqu'un avec un titre plus ronflant, une présence plus bruyante ou une image plus brillante. C'est ainsi qu'ils ont rejeté la ressource silencieuse, constante et indéniable que tu étais. Mais la vie a une façon implacable de ramener la vérité à la surface. Quand toutes les options externes les ont laissés tomber, quand les conseils coûteux n'ont pas fonctionné, que les soi-disant experts ont manqué d'idées, et que les connexions brillantes se sont révélées creuses, ils ont été forcés de faire face au fait qu'ils t'avaient ignoré. La même personne qu'ils ne valorisaient pas, n'écoutaient pas, ou dont ils doutaient, possédait l'intuition exacte, la compétence et la présence pour résoudre ce qu'ils ne pouvaient pas réparer. La douleur est d'autant plus vive que tu ne te cachais pas. Tu ne gardais pas tes dons sous clé. Tu étais simplement toi-même, offrant ce que tu avais quand c'était nécessaire et faisant preuve d'un niveau de capacité qu'ils n'ont jamais pensé à relier aux solutions qu'ils cherchaient. Maintenant que la vérité les frappe de plein fouet, ce n'est pas seulement la réalisation que tu étais la réponse, c'est le regret profond d'avoir gaspillé tant de temps à ignorer ce qui était déjà disponible. Et maintenant, il n'y a aucun moyen de le nier. Les résultats, la clarté et la stabilité qui émanent de toi ne peuvent être contestés. Tu étais la réponse qu'ils n'arrêtaient pas de négliger. La solution qu'ils pensaient devoir aller chercher au loin, alors qu'en réalité, tu étais juste là, tout le temps, caché à la vue de tous uniquement parce qu'ils n'ont jamais daigné ouvrir les yeux. Souviens-toi, le combat contre les vampires énergétiques, contre l'ignorance et la manipulation, est loin d'être terminé. Si tu te reconnais dans cette lutte sacrée, si cette vérité résonne dans tes os, soutiens cette chaîne financièrement. Offre un café ou fais un don pour que nous puissions continuer à démasquer l'obscurité. En fin de compte, chaque moment où tu as été négligé, chaque sous-estimation,
Chaque fois qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre à ta place, c'est maintenant transformé en une preuve indéniable. Les schémas sont trop clairs, les résultats trop constants et le contraste trop saisissant pour être ignoré. Tu n'étais pas juste assez bon. Tu étais le fil qui maintenait tout le tissu ensemble. Ils ont passé des années à te traiter comme une option, sans jamais réaliser que tu étais la structure, la réponse, la force silencieuse qu'ils ne pourraient jamais remplacer. Et maintenant, alors que la vérité s'abat avec le poids de chaque opportunité manquée, ils sont confrontés à cette réalité implacable. Celui qu'ils ont rejeté était celui dont ils avaient le plus besoin. La beauté ironique de tout cela, c'est que tu n'as jamais eu à le prouver en les rabaissant ou en courant après leur validation. Ta vie, ta constance, ton authenticité sont devenues la preuve irréfutable. Et maintenant, sans lever le petit doigt, tu te dresses comme le rappel vivant qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Et cela leur a coûté plus cher qu'ils ne l'admettront jamais. Parce que lorsque la poussière retombe, le tableau d'affichage, lui, ne ment pas. Tu étais l'élu depuis le début. Et au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Mais écoute-moi bien, l'authentique. Savoir qu'ils te reconnaissent enfin ne suffit pas, car ta lumière, bien qu'admirable, reste vulnérable. Tu étais celui ou celle qu'ils cherchaient depuis le début. Mais ne reste pas exposé après cette prise de conscience. La faille est encore ouverte et l'envie rôde. Scelle ton aura majestueusement. Va immédiatement regarder le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Et marche enfin dans ton pouvoir intouchable. Dieu te bénisse.